Je m'appelle Noa Elva, j'ai 14 ans et je vis à Haïfa, dans le nord d'Israël, avec mes deux mamans, Talia et Myriam. Notre maison est un mélange de couleurs vives. Je peins depuis que je suis toute petite. Ce que je préfère dessiner, ce sont les lettres, surtout les lettres hébraïques. De grandes lettres, larges et épaisses, que je trace sur du carton, les murs, ou même mes vêtements. J'ai toujours eu l'impression que chaque lettre contenait un secret, une vibration, un message codé qui attendait d'être déchiffré. Je ne suis pas très religieuse, mais j'ai toujours ressenti qu'il existait quelque chose au-delà de ce que l'on voit. Depuis l'attaque de missiles sur notre quartier en mars 2025, quelque chose a changé en moi. Je ne me sens plus à ma place, comme détachée du monde. Un simple sifflement, celui d'une bouilloire ou d'un oiseau, me donne des vertiges, accélère mon cœur et me glace les mains. Et puis il y a les rêves. Le premier m'a figé au réveil. Une gigantesque clé flottait dans le ciel, tournant lentement, et à chaque rotation, un grondement de tonnerre résonnait. Dans un autre rêve, des enfants se tenaient alignés sur un toit, discutant avec une présence invisible, immense. Puis, soudain, le toit s'effondrait, sans un cri, juste dans un nuage de poussière. Une autre fois, je me suis réveillée en larmes. J'avais rêvé de papillons noirs dansant sur le sable, formant avec leurs ailes le mot shalom. Puis, tous prenaient feu d'un coup. Ces images me poursuivaient. Je ne comprenais pas, mais j'avais peur. Un jour, alors que je marchais avec Talia, j'ai vu une étoile rouge traverser lentement le ciel et s'éteindre sans bruit. Elle a dit que c'était sûrement un satellite. Mais moi, j'ai ressenti autre chose, comme une sorte d'adieu. 3 jours avant que tout bascule, j'ai écrit dans mon carnet. Quelqu'un a signé la fin avec une encre invisible. Je ne savais pas pourquoi j'avais écrit ça. C'était sorti tout seul. Puis, le 25 juin 2025, à 11h34, l'alarme a retenti. On était en sortie scolaire dans le centre d'Haïfa. On a couru vers l'abri le plus proche, un parking souterrain. Il faisait chaud, l'air était lourd. On se tenait serrés les uns contre les autres. J'entendais les adultes murmurer, certains enfants pleuraient. Je n'avais pas peur. J'étais habituée, attendre que ça passe. Mais soudain, mon cœur s'est emballé, une pression intense dans ma poitrine, comme si quelque chose me compressait de l'intérieur. Je me suis appuyée contre le mur, ma vision s'est brouillée. Un sifflement a envahi mes oreilles. Puis, plus rien. Silence total. Les secours ont dit que j'avais eu un arrêt cardiaque. 4 minutes et 2 secondes. Pendant ce laps de temps, je n'étais plus ici. Mais j'étais ailleurs. Dans un lieu qui n'était ni rêve ni imagination. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, m'a changé à jamais. Je suis tombée dans un silence vivant. Mon corps semblait se dissoudre, tandis que ma conscience s'étirait comme une brume animée. Je ne ressentais plus mes bras ni mes jambes. C'était comme si j'avais quitté mon enveloppe corporelle, aspirée par une force indescriptible. Mais je n'avais pas peur. Je sentais simplement que j'étais portée vers quelque chose d'immense, d'ancestral, bien au-delà de tout ce que j'avais connu. Puis, je fus projetée dans un espace étrange, formé de toiles suspendues entre des étoiles éteintes. Ces toiles vibraient comme des peaux de tambour célestes. Sur chacune d'elles apparaissaient des souvenirs. Mais ce n'étaient pas les miens. C'étaient des fragments d'autres vies. Une femme pleurant dans un champ de blé. Un vieil homme serrant une lettre contre lui. Un enfant contemplant un océan sans fin. Chaque image m'inondait d'émotions, de la joie, de la perte, de la douleur. Je comprenais sans comprendre, comme si l'histoire entière de l'humanité s'exposait là, suspendue dans l'infini. Autour de moi flottaient des créatures majestueuses. Des êtres sans visage, semblables à des sphinx silencieux, dotés d'ailes énormes. Elles émettaient des sons étranges, des sortes de psaumes inversés, récités dans une langue intraduisible. Leurs couronnes semblaient formées de papier brûlé, comme les restes d'anciens traités de paix réduits en cendres. Elles semblaient garder une vérité que le monde refuse encore de regarder. Soudain, un œil géant s'ouvrit dans le ciel, façonné par des éclairs figés dans le temps. Son regard pénétra jusqu'à la profondeur de mon être. À travers lui, j'aperçus un trône vide. Mais ce trône n'était pas destiné à un être humain. Il avait la forme d'une équation illisible, une structure défiante envers toute logique ou notion de temps. Il transmettait, sans mots, une certitude glaçante. Celui qui devait parler, manque à l'appel. Mon attention fut alors attirée par un escalier sans marche, suspendu dans un vide argenté. Je montais sans pied, et chaque pas me plongeait dans une mémoire étrangère.
Un massacre, une promesse rompue, une trahison oubliée. Tout en haut, un jardin renversé m'attendait. Ses racines pendaient vers le ciel comme des veines ouvertes. Le sol était couvert de mots écrits dans la poussière. Et là, au centre, je l'ai vu. Jésus. Mais ce n'était pas le Jésus paisible des évangiles. Son corps était fait de verre fissuré. Chaque fissure brillait comme une blessure de lumière. Chaque tentative de parler l'abîmait un peu plus. Il ne pouvait prononcer aucun mot sans risquer l'éclatement. Alors il parlait à travers les ombres. Ces ombres se formaient, bougeaient, et projetaient ses pensées directement dans mon esprit comme des images. Il me montra deux hommes. Donald Trump, debout dans un cercle de montres muettes. Chacune indiquait une heure différente, mais aucune ne bougeait. Le temps était suspendu. Il regardait autour de lui, confus. Puis Benjamin Netanyahou, assis sur un trône fait de dossiers officiels. Il lisait un traité, mais chaque page se désintégrait dès qu'il la tournait. Et il continuait de lire, comme s'il refusait de voir que tout se désagrégeait. Ensuite, une pluie de sable noir tomba. Un planisphère apparut. Tout disparaissait sous la poussière, sauf deux noms qui restaient allumés, Israël et Iran. Ils brillaient seuls, comme deux braises prêtes à s'éteindre, ou à embraser la planète entière. Puis j'ai entendu un cri sans voix, ni du ciel ni de la terre, qui disait « Vous avez troqué la justice pour une trêve. Et maintenant, l'oubli revient comme une armée. » Jésus se brisa alors entièrement, devenant un éclat de lumière. Chaque fragment portait un mot, mémoire, silence, déviation, rupture. Je ne savais pas si ces mots m'étaient destinés ou s'ils s'adressaient au monde entier. Puis, dans le ciel, un nombre apparut. 5725X, gravé dans l'air. Et une voix d'enfant, douce mais grave, me souffla. Le feu ne choisit pas. Il revient là où l'ombre l'a laissé s'échapper. Je fus tiré de cet endroit par une force soudaine. Mon propre cri précédait le retour de mon corps. Une lumière éclatante se referma sur moi comme un océan de verre. Et je revins en hurlant, sans savoir si j'avais été témoin d'une fin ou d'un commencement. Quand j'ai rouvert les yeux, je pleurais déjà. Mes larmes coulaient avant même que je comprenne où j'étais. Il n'y avait ni douleur, ni terreur. Juste cette densité étrange, comme un deuil silencieux. Mais je respirais encore. J'étais en vie. Toutefois, une partie de moi était restée là-bas, dans ce monde inversé, où la justice n'avait plus de nom. Ma main s'est mise à bouger d'elle-même. Les infirmières ont cru à un simple réflexe. Mais je savais que j'étais en train d'écrire. Des lettres anciennes se gravaient sur le papier, venues d'une mémoire inconnue. Des noms, Jadarael, Shibenem, Luzaro. Je ne savais pas les lire, mais leur simple apparition me glaçait. En retrouvant la parole, j'ai regardé ma mère dans les yeux et j'ai dit « Ils ont signé la paix avec un mirage. » Elle ne comprenait pas. Moi non plus, mais ces mots restaient là, insistants, comme une vérité qu'on m'avait confiée. Chaque nuit, des fragments me revenaient. Un miroir fracturé. Trump figé, courant sans avancer. Piégé dans un souvenir qu'il refusait d'abandonner. J'entendais des voix d'enfants chantant Shalom. Mais le mot s'effaçait à l'envers. Comme si la paix elle-même était dévorée. Je parlais en dormant. Ma mère m'a enregistré. Une nuit, j'ai murmuré. Ce n'est pas la guerre qui tombera sur eux, c'est la mémoire. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle prière. Je ne pouvais pas rester dans le silence. J'ai ouvert un compte anonyme sur un forum étranger. J'ai écrit « Ils ont ignoré la justice pour préserver la tranquillité. Désormais, c'est la tranquillité qui les jugera. » Le message s'est partagé. Certains se sont moqués. Mais d'autres ont diffusé encore plus loin. Quelques-uns ont demandé si c'était un code secret. Ce n'en était pas un. C'était un avertissement, simple et direct. Un jour, j'ai pris la parole anonymement dans un live politique sur TikTok. On parlait de diplomatie, d'élection. Je n'ai pas raconté mon histoire avec des mots, mais avec une image. Un sablier suspendu entre deux drapeaux, où le sable tombait, à l'envers. Le silence s'est installé. Je ne veux pas être une prophétesse, ni une victime. Mais je sais ce que j'ai vu. Ce qui approche n'est pas une guerre. C'est plus froid, plus profond. Une brèche dans la mémoire. Un oubli programmé que personne n'ose nommer. Je m'appelle Noah Elva. Et même si personne ne croit les visions d'une fille de 14 ans,
Je continue à parler. Car le silence est une encre invisible. Et quelqu'un doit réapprendre à lire. Avant que la page ne disparaisse. L'expérience de mort imminente de Noah commence comme beaucoup d'autres. Une perte de conscience brutale, suivie d'une sensation de détachement. Mais rapidement, tout prend une tournure inédite. Pas de tunnel lumineux, ni d'êtres angéliques rassurants. Pas de paix céleste. Le Jésus qu'elle rencontre est fragile, brisé, fait de verre fissuré, reflétant le monde cassé qu'il observe. Ses paroles n'émanent pas de sa bouche, mais se transmettent par éclats de lumière et images mentales, comme des mots impossibles à dire autrement. Les paysages aussi défient la logique. Des jardins suspendus à l'envers, des racines qui poussent vers le ciel, et une échelle sans marche menant à un trône vide, non pas destiné à un homme, mais à une équation irrésoluble. Ce trône symbolise l'instabilité d'un monde sans repère. Les figures politiques, Trump et Netanyahou, apparaissent dans un contexte jamais vu. Trump encerclé par des horloges figées. Netanyahou lisant un traité qui se désintègre. Une paix illusoire. Des accords trahis. Et surtout, une justice oubliée. Le code mystérieux V0725X pointe vers une date. 25 juillet 2025. Un tournant où les décisions d'hommes puissants pourraient réveiller ce que Jésus appelle le retour de l'oubli. Mais ce n'est pas une menace. C'est un miroir. Un miroir tendu au monde. Un reflet de nos choix. Et de nos silences. Et toi, que vois-tu dans ce miroir? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines révélations. Certains messages ne se répètent qu'une seule fois. C'est le moment d'ouvrir les yeux. De comprendre. D'agir. Car parfois, la paix n'est qu'un silence prêt à se briser.